bonjour, nous sommes à Béziers. C'est le stade de la Méditerranée qui a été choisi pour la finale du championnat de France Espoir. Les jeunes du Castres Olympique rencontrent ceux de Perpignan ici demain à 15 h. Une finale des moins de 20 ans en 100% Occitanie. Et ça donne de l'espoir au rugby régional car vous le savez, nous n'avons plus d'équipe professionnelle en compétition. Tout de suite, le sommaire de Rugby Magazine. Ils sont la vitrine d'un club en reconstruction. Les espoirs de Perpignan ont dominé leur championnat. Castres a sorti Clermont, Toulouse et veut conquérir pour la première fois un titre espoir. Ils surveillent leur état de forme. Le 15 de France part en Afrique du Sud. Il est l'un des préparateurs physiques des Bleus. Bruno Dallariva est dans l'entretien. Drôle de semaine à Montpellier, valse de joueurs. Moed Altrad assume. Voilà, on a préparé avec soin cette pelouse du stade de la Méditerranée, l'antre du Grand Béziers de ses 11 titres de champion de France. Et c'est sur cette pelouse que va donc se disputer demain le titre de champion de France Espoir. Si l'USAP a passé quasiment toute sa saison en tête du classement, eh bien Castres est la surprise de cette finale. Robocop comme professeur. Sur la plaine d'entraînement du Castres Olympique, Maxime Javot écoute Romain Tellet, le toujours recordman des buteurs dans un même club. Car depuis le début de la saison, Romain travaille aussi avec les espoirs castrés. Romain, c'est quelqu'un qui a un vécu, un passé, qui rugbystiquement n'a plus rien à prouver et a prouvé par le passé au club et à toute la France que c'est un grand joueur. Donc c'est sûr que d'aller piocher des informations et des conseils auprès d'un mec comme ça, c'est super. Et les conseils de Romain Tellet sont bons. En demi-finale contre le Stade Toulousain, Maxime a passé 8 tentatives sur 9, même une de 55 mètres, jusqu'à l'essai libérateur de Kylian Jaminet. On arrive dans leurs 5 mètres, on enchaîne des temps de jeu avec les avants. Et puis Max attaque la ligne et moi je viens droit et qui permet de marquer cet essai. Ça va faire 3-4 matchs où on fait des bons petits matchs, on est souvent mené, mais on arrive toujours à revenir au score et user les adversaires grâce à notre envie et on a une très bonne cohésion dans ce groupe, donc c'est vrai, c'est vraiment bien et ça fait vraiment plaisir, quoi. Le groupe de joueurs castrés vit ensemble depuis le 4 juillet. Ils visaient le maintien, ils se retrouvent en finale espoir. Le déclic a eu lieu il y a peu de temps. Depuis, je trouve, les 2 derniers mois, on a senti qu'il s'est passé quelque chose entre eux dans l'état d'esprit, outre l'investissement, mais on sentait une grande proximité, une solidarité. Et puis ça se traduit aujourd'hui sur le terrain, lié à leur performance, quoi. Le CO ne part pas favori face à l'USAP, mais ces jeunes peuvent marquer l'histoire du club en conquérant le premier titre espoir du Castres Olympique. Au repos forcé toute la semaine pour une blessure légère, Alexandre Lagarde sera un des principaux arguments de ligne de 3 quarts catalane, particulièrement inspiré en demi-finale face à Bayonne, comme tout au long de la saison, grâce au travail des gros, comprendre les avants. C'est sûr que déjà, merci à nos gros de faire le boulot devant, sinon on n'aurait pas autant de ballons. Et derrière, on essaie de bien finir les coups au maximum en remerciant le travail des gros. Lagarde qui rejoindra après la finale l'équipe de France de rugby à 7, car le parcours de cette saison permet à une quinzaine de ses espoirs de pouvoir connaître la joie d'un premier contrat. 10 d'entre eux renforceront l'équipe première de l'USAP en Pro D2, d'autres partiront à l'image du capitaine Picot qui rejoindra Vannes en Bretagne. Forcément, il n'y a pas de place pour tout le monde dans l'USAP, donc il faut pouvoir se montrer pour pouvoir partir ailleurs et c'est le rôle des équipes espoirs d'ailleurs. Et je pense que grâce à Mathieu, Julia et Jacques, on a fait ce qu'il fallait. Jacques Basset, ancien demi-mêlée de l'USAP qui a pris ce groupe il y a 3 ans pour un travail en profondeur en binôme avec Mathieu Julia. Une belle aventure parce que voilà, on les a pris au tout début et ils s'affirment de jour en jour, donc c'est agréable à bosser, ils savent d'où ils viennent. Ils ont envie de bosser, on a envie qu'ils bossent, donc forcément on se rencontre et c'est intéressant. Maintenant le groupe a de la qualité, c'est certain, et on se prend au jeu. Jusqu'à un titre de champion de France, réponse dimanche à 15 h au stade de la Méditerranée à Béziers. Merci Florian d'être avec nous pour Rugby Magazine. Alors tu es par intermittence mais souvent capitaine des espoirs toulousains, formé à Montauban en ce moment, c'est sympa de le souligner. Toulouse sortie en demi-finale contre Castres la semaine dernière. Un petit mot sur cette finale Castres-Perpignan, qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, les deux équipes, Perpignan a fait toute la saison devant, donc voilà, ils méritent leur place en finale. Castres, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les attendait là, mais
Voilà, ils sont très chiants à jouer et ils méritent leur place. Alors Florian, tu es également le capitaine de l'équipe de France des moins de 20 ans. Est-ce que Toulouse, lors de cette demi-finale contre Castres, a été pénalisée par les doublons? Est-ce que chez les espoirs, il y a aussi ce problème de doublons? Parce que par exemple, toi, tu n'as pas pu jouer cette demi-finale. Ouais, on était 6 à pas pouvoir jouer. Après... Parce que sélectionné. Oui, voilà. C'est sûr qu'amputer une équipe de 6 joueurs, c'est jamais le top, quoi. Alors en fait, vous êtes sélectionné parce que arrive le championnat du monde la semaine prochaine là contre la première équipe, je crois que c'est l'Afrique du Sud en Géorgie, mercredi prochain. Dans quel état d'esprit vous partez, vous jeunes bleuets, dans ce championnat du monde? L'état d'esprit, c'est on y va pour gagner, quoi. On l'a vu, le niveau par rapport au tournoi, ça n'a rien à voir. La poule est forte. Vous jouez l'Afrique du Sud, Argentine et Géorgie, qui est censée normalement être l'équipe la plus faible. Mais pays organisateur. Mais pays organisateur et voilà, on sait que ça va être très compliqué aussi. Merci Florian. Alors évidemment, on va vous suivre de près. Lors de ce mondial qui débute mercredi en Géorgie, le 15 de France, les seniors, eux, prennent l'avion. Demain, direction l'Afrique du Sud. Il a en charge une partie de la préparation physique des Bleus. Bruno Dalla Riva est dans l'entretien de Rugby Magazine cette semaine. Il est l'héritier de champions. En 1951, par exemple, son grand-père soulève le Brennus avec l'US Carmaux. À 21 ans, il est finaliste avec le Stade Toulousain en 1991. Il joue alors numéro 7. Il va ensuite porter le maillot de Castres, de Béziers. En 2015, Bruno Dalla Riva intègre le staff des Bleus comme préparateur physique, celui de Philippe Saint-André, Guy Novès, le garde. Let's go. Notre job, en fait, la prépa physique, c'est de préparer les joueurs pour pouvoir pratiquer le jeu qui est mis en place, qui est décidé par Guy Novès, Yannick Bru et Jeff Dubois. Et on sait que par rapport au top 14, un match international, c'est plus de temps de jeu, c'est moins de temps de récup, et ce sont des intensités supérieures dans ces temps de jeu. Donc il y a quand même beaucoup de variables qu'il nous faut anticiper. Déjà, il n'y a pas de rugby, il n'y a pas de contact. On peut avoir quelques séances où il y aura des jeux avec ballon, mais en tout cas, il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de contact. Et on sait que c'est ça qui fatigue, je dirais en priorité les joueurs, les organismes en tout cas. Et donc, c'est de manière très simple organisé en 4 journées de travail sur la semaine, où on va répartir la charge de travail entre, c'est le langage un petit peu technique, et entre les différentes filières énergétiques que l'on veut travailler. Simplement, voilà, savoir quel résultat on veut obtenir et actionner le bon stimuli pour que le corps s'adapte et que l'on obtienne ce résultat. Vous voyez, aujourd'hui, je suis au Stade Toulousain. Je vais entraîner donc, des joueurs du Stade Toulousain sous l'égide du 15 de France. Voilà, il y a de très bonnes relations et c'est quand même bien plus agréable et surtout bien plus efficace de pouvoir travailler comme ça. Et en fait, ça nous permet, nous, de pouvoir lisser ces charges de travail et d'éviter et d'avoir des pics ou inversement aussi des pics, mais plus vers le bas. Et donc, le joueur, lui, se projette aussi de manière plus facile sur le travail qu'il a réalisé, puisqu'il sait qu'il y a des relations entre les clubs et qu'il y a une certaine continuité dans les formes de travail. Alors, la problématique de Johannesburg, c'est l'altitude, qui se situe, je crois, à 1600 ou 1700 mètres. Ça veut dire que les joueurs, au départ, vont être un petit peu surpris par la raréfaction de l'oxygène. Et donc, il y a ce temps d'adaptation. On a une dizaine de jours avant le premier match. En fait, c'est du travail qui a été préparé avec la cellule performance au niveau de la Fédé, qui a été présenté et validé par le staff technique. Donc on travaille sur plutôt des blocs de travail très courts qui sont en fait rencontrés par les joueurs lors des test matchs. Ce sont des sommes de très haute intensité avec des temps de récup plus ou moins longs. Donc faire des séances qui sont particulièrement dures à supporter par les joueurs. Mais bon, ils savent qu'il faut en passer par là parce qu'on est au feu dans 10 jours. Donc il faut s'adapter tout simplement. Voilà les Bleus qui, avant d'arriver à Johannesburg, vont faire une escale à Mayotte, à La Réunion en début de semaine. Ils sont 7 de la région à être du voyage, dont Kélian Galtier. Le 3e ligne de Montpellier a apporté son soutien via les réseaux sociaux à ses coéquipiers remerciés cette semaine. Drôle d'ambiance, hein, au MHR. Regardez.
Les lendemains de défaite sont toujours difficiles. Après l'élimination face au Racing, c'est donc la double peine pour 6 joueurs du MHR. Ils ont appris lundi, au détour d'un barbecue, qu'ils n'étaient pas conservés dans l'effectif. Le capitaine Ouedraogo s'en est ému dans un tweet. Pas de mots, on pense à vous tous. Robins Tchalewatchou fait partie de la charrette, un géant de 133 kilos ébranlé par la méthode. Je suis un peu désolé, un peu dégoûté même, on va dire. Mais j'ai pas de haine, Je suis attristé plutôt pour tous ces jeunes que j'avais chez moi à la maison hier, qui vivent je sais pas si on appelle ça en bonne intelligence, mais c'est d'une brutalité pas comme les autres. Voilà. Du brutal dans la forme pour les 6 joueurs remerciés, notamment les Français Antoine Batut, Geoffrey Michel et surtout Marvin O'Connor, en contrat jusqu'en 2019 et espoir du club. Le président Altrad assume. Il y en a d'autres qui ont plus de talent pour faire ça de façon douce. Mais comme on dit, comment annoncer une décision qui, elle, par nature, est brutale, de façon douce? Ça n'existe pas. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, en tant que président, j'assume ce qui se passe, mais je ne suis pas le seul maître à bord. Sous-entendu, le boss a pris cette décision avec le nouvel entraîneur Vern Cotter. Les joueurs évincés ne rentrent pas dans ses plans, même Marvin O'Connor, aux portes du 15 de France en début de saison. Mais je vous le concède, c'est un cas de conscience et je le regrette effectivement. Je ne suis pas là pour juger le choix du nouvel entraîneur ou encore le choix du président. C'est son entreprise, c'est son club, il en fait ce qu'il veut. Mais personne ne m'enlèvera le fait de dire que la façon, c'est moyen, c'est plus que moyen. Si l'annonce maladroite a provoqué une grosse émotion sur les réseaux sociaux, le retour de Louis Picamol à Montpellier va peut-être aplanir les choses. Décidément, rien n'est simple au MHR. Voilà les espoirs qui sont encore un petit peu protégés de cette brutalité du monde professionnel. Le Stade de la Méditerranée, ici à Béziers, va donc recevoir la finale du championnat de France Espoir Castres-Perpignan. Ça sera demain à 15h. Très bon week-end à tous, à samedi prochain.